Bienvenue sur le podcast L'Alchimie de l'être. Je suis Alexandre Canal, thérapeute holistique et géobiologue, et je te partage ici ma vision de la conscience, teintée de notions d'énergétique, de néo-chamanisme et de perception extrasensorielle. Si tu chemines vers ta guérison intérieure, vers l'exploration de la conscience, que tu te questionnes sur les mémoires de l'âme ou le sens de l'incarnation, alors ce podcast est pour toi. La vision holistique renvoie à une notion de globalité de l'être. Mais pour moi, c'est aussi être conscient que nous faisons partie d'un tout et que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Salut à tous, cet épisode-là va être un peu différent dans le sens où je suis allé à au congrès du monde vibratoire en Suisse le week-end dernier, donc 2-3 novembre 2024. Et je voulais vous faire un petit topo, voilà, un petit retour sur cette expérience que j'avais vécue lors de ce congrès, sur ce que j'ai pu apprendre, voilà, d'une façon assez résumée, pour pas rentrer dans les détails, bien sûr, je vais pas vous refaire tout le congrès, mais je peux peut-être vous partager, du moins ce que j'en ai retenu, et voilà, ce qui était intéressant à mes yeux. Donc ce congrès du monde vibratoire qui se tenait en Suisse, il est organisé par, le couple, Stéphane Cardino et Catherine Martin, donc auteurs et co-auteurs de nombreux ouvrages autour de la géobiologie, de la bioénergie, donc Géométrie sacrée, tome 1 et 2, le livre Bioénergie, le livre Science et conscience de l'invisible, le livre Structure vibratoire et le dernier, c'est de la géobiologie bioénergétique. Donc Stéphane Cardino, peut-être que vous connaissez quelques techniques puisque beaucoup de choses ont été reprises et qui viennent de lui à la base. Donc les fameuses techniques dites du biochamp, qui consistent à tâtonner en fait son champ d'énergie vitale autour du corps et des axes de mesure, voilà, du corps énergétique pour évaluer différentes vibrations, l'environnement, etc. Donc il y a toute une méthode qui a été reprise par plusieurs écoles en géobiologie, qui consiste en fait à ne pas utiliser d'instruments de radiesthésie, mais passer directement par le ressenti corporel. Voilà, c'est la géobiologie et la bioénergie que je pratique. Et donc c'est aussi Stéphane qui a conçu la machine hémanoscope dont je me sers personnellement depuis un certain temps déjà et depuis son prédécesseur, le précédent prototype depuis plusieurs années, qui sert à donc à mesurer les fréquences du corps et à donner une lecture de la situation bioénergétique avec les éventuels blocages, etc. Mais contrairement à la biorésonance habituelle qui, elle, veut plutôt prétendre à côtoyer la médecine en parlant beaucoup des organes, par exemple, cette biorésonance-là, elle a la particularité de se concentrer sur les émotions, les causes psychologiques, les causes mémorielles, ancestrales, etc., de ce qui crée les déséquilibres du corps. Voilà, parce que Stéphane donc a toujours travaillé avec des outils qui permettaient de lui ramener un maximum d'objectivité. Bon, déjà, beaucoup travaillé en groupe pour vérifier avec des groupes de personnes sensitives. Puis des outils comme par exemple la caméra GDV qui se base sur l'effet kirlian, voilà, du professeur Korotkov. Donc, donc c'est le paradigme un peu quantique, c'était ça le thème en fait. C'est lui qui a ouvert le congrès, donc avec une première conférence, pour nous faire plonger dans la vision quantique de la spiritualité, de l'énergétique, voilà, de toute la thérapie, etc. Donc cette approche que lui il a, il nous a bien fait rire déjà parce que il se définit comme ceci. Il dit que en fait, lui, il est souvent, trop mystique pour les scientifiques et pour les mystiques, il est trop scientifique. Donc, en fait, c'est vraiment une approche où il cherche à réconcilier les 2, quoi, le mysticisme, la spiritualité et la science, en tentant de créer des ponts
Mais bon, c'est pas forcément évident puisque de toute façon dans tout ce qui est spiritualité, énergétique et cetera, il y a une grosse part de filtre personnel et c'est bien, ce qui met en lumière dans tous ces bouquins. Donc mais il y a quand même, beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de choses à faire en tout cas, c'est un chemin qui convient de parcourir et sûrement qu'un jour, bien sûr, science et spiritualité, ne feront qu'un. Voilà. Donc pour résumer un petit peu son état d'esprit, beh, voilà, on pourrait dire qu'il est, vraiment, dans ce paradigme de considérer plutôt les faits que, que que de projeter dessus des croyances. Donc l'expérience est primordiale et il nous a fait donc tout un topo, sur, bah, voilà, ses derniers travaux, ses dernières découvertes. C'était de chercher comment en fait les énergies, tout ça, toutes les informations en fait qui se baladent dans les plans, subtils, influencent la matière en fait. Comme par exemple le fait, beh, voilà de se capter, beh, par exemple, bah, voilà les mémoires des ancêtres, des choses comme ça. Où sont ces mémoires? Qu'est-ce que c'est la mémoire cellulaire? Et cetera. Donc il a soulevé plusieurs, hypothèses intéressantes, mais bon, ce qui s'en dégage, c'est que l'eau pour lui, c'est vraiment, central quoi, l'élément central, c'est vraiment la clé. Qu'en fait, il y a, l'eau, bon, l'eau extracellulaire, l'eau intracellulaire, je ne vais pas vous le faire dans le détail, mais en gros, c'est ça qui relie en fait les cellules et le corps au champ d'information, quantique. Alors quand je dis champ d'information quantique, c'est, pour reprendre un mot moderne, on pourrait dire une espèce de cloud auquel nous sommes tous reliés et qui contient toute la mémoire, collective, mais aussi, on pourrait dire individuelle. Ce champ, il a plusieurs noms. On le retrouve, sous le nom déjà de d'akasha ou d'archives akashiques. On peut le retrouver dans des noms plus récents aussi, comme le nom, par exemple, le champ unifié, le champ de conscience unifié pour, le terme de Greg Braden. On a, les champs, morphogénétiques de Rupert, Sheldrake, voilà, dont j'aime bien parler souvent dans les constellations. Le champ, le champ qui relie toutes choses, pour les chamans, l'inconscient collectif, si on parle de Carl Gustav Jung, bien que pour moi l'inconscient collectif est relié à plein d'autres choses aussi. Voilà, mais bon, c'est une intuition qu'il avait perçue, voilà. Donc cette théorie-là, c'est vraiment un petit peu ce qui faisait la base du congrès, hein. On va plutôt parler de champs informationnels qui nous relient, qui relient tous, tout le monde, le collectif, l'individu à sa famille, pourquoi pas, peut-être à ses mémoires d'âme, quoi, voilà. Donc pour lui, c'est vraiment, l'eau avec, on sait, beh, oui, qu'il y a beaucoup de travaux, je ne vais pas revenir forcément dessus, sur la mémoire de l'eau et cetera, qui permettrait en fait, par son champ, scalaire, d'onde scalaire, de capter changer en fait entre la matière et le subtil. Ensuite, il nous parlait encore de ce champ, d'information, en nous disant qu'il était en fait, non local, qu'il était, dans une non-temporalité non plus, non-espace et non-temps quoi, voilà. C'est de l'information qui se balade et qui, engloberait donc, notre conscience individuelle avec les mémoires akashiques et l'inconscient collectif et donc que tout ça, c'est une espèce de somme de pensées avec, les projections sur notre futur et qui rentre en résonance avec, le vécu, du passé, voilà et donc c'est comme une espèce de matrice qui influe sur la réalité. Ensuite, donc il nous parlait aussi des liens entre enfants, et parents, ces fameuses transmissions, en nous parlant de cas, par exemple de jumeaux, c'est-à-dire que quelquefois, vous savez, par les transmissions familiales, on peut développer, par exemple, une même maladie, que nos aïeux. Mais en fait, tout ça rentre aussi en ligne de compte par rapport à ce qu'on vit et aux autres personnes, aux autres milieux, aux autres cultures, à tout ce qu'on va côtoyer, qui vont activer des choses différentes, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, il évoquait le cas de jumeaux, qui, si ils suivaient 2 chemins différents, pouvaient vivre, des choses complètement différentes et développer surtout, en fait, aussi des pathologies différentes qui ne sont pas liées
comme mémoire familiale. Ou peut-être qu'ils le sont, mais du moins, les situations en ont activé d'autres, quoi, voilà. Ils vont pas vivre la même chose, quoi, voilà. Donc aussi en parlant d'enfants qui auraient été adoptés, par exemple, qui par un fort besoin, d'identification avec la famille adoptive, toujours ce truc de survie, hein, d'avoir besoin du clan pour survivre, va, capter en fait un champ quantique et peuvent porter, des transmissions qui sont, liées à leur famille d'adoption, alors que du coup, il y a aucune, concordance au niveau de la génétique. Donc c'est assez, surprenant. Ce sont des cas qu'il a étudiés quoi, qu'il a constatés. Ensuite, il nous a parlé, je regarde un petit peu mes notes de l'effet miroir. Donc effectivement, assez intéressant, hein. Vous avez peut-être constaté des fois, cet effet miroir, que, beh, voilà, l'autre, nous renvoie quelque chose, souvent, beh, quand l'autre va nous déranger, peut-être que c'est intéressant de voir pourquoi, à nous. Donc il y a une histoire de champ vital, de biochamp, en fait, le champ d'énergie vitale dont je vous parlais tout à l'heure là, qui va rentrer donc en résonance, c'est-à-dire un échange d'informations par proximité, avec une autre personne, donc 2 biochamps qui communiquent entre eux, quoi et qui vont, être connectés, donc le biochamp, lui, c'est une mémoire, extracorporelle, quantique, on pourrait dire aussi une mémoire quantique locale, en fait, qui est non temporelle, hein, c'est-à-dire il peut contenir des infos du passé, du futur aussi. Ensuite, on a donc un champ, quantique, causal qui est la mémoire non locale, la mémoire collective, le siège de toutes les peurs collectives, qui peut être, donc, connecté au tout et puis à notre mémoire familiale aussi. Et ensuite on a aussi, une 3e mémoire qui est, donc le corps, c'est la mémoire corporelle, ce qu'on appelle, la mémoire du coup, pas cellulaire puisque, c'est pareil, c'est un champ d'information qui est connecté à la cellule, hem et qui s'engramme lui donc, dans l'eau en fait, voilà, qui est, une mémoire, corporelle locale et temporelle, voilà, qui font que, c'est amplifié donc, ces mémoires du corps, vont être amplifiées, en présence de certaines personnes, par l'interaction de tous ces champs d'informations, ça va réactiver donc cette mémoire corporelle qui est elle, le siège aussi de toutes les peurs et voilà, tout ce qui est engrammé. Ensuite, donc comme conclusion, il nous disait que la conscience quantique, c'est holistique, donc c'est un paradigme, qui vise à tout voir, de façon globale, de façon holistique, sur les plans physiques, énergétiques, émotionnels, mental, familial, sociétal et spirituel. Ensuite, comme autre loi, on a les lois principales donc liées à la conscience quantique qui sont: tout est résonance, tout est relié et tout est dans tout. Voilà, tout est intriqué quoi, en fait, en quelque sorte. Ensuite, donc, comme autre principe qui se dégage de sa conclusion, c'est l'eau qui est la clé de tous les processus du vivant, y compris la conscience. C'est-à-dire qu'il va jusqu'à dire que, l'eau, structurée, c'est-à-dire, une eau qui est saine, qui n'est pas été, voilà, tuée en quelque sorte, qui est vivante ou qui est ce qu'on appelle aujourd'hui, dynamisée par exemple, elle va apporter aussi, une vibration au corps qui permet de nous relier, encore plus à la conscience quantique quoi et aux parts, supérieures de l'être et cetera. Donc plus on va boire de l'eau, de la bonne eau, de l'eau structurée, de l'eau pure, plus en fait, notre conscience aussi va se développer au niveau subtil et vibratoire, voilà. Ça aide vraiment, à, manifester vraiment aussi, voilà, cette spiritualité dans le corps, dans la matière. Ensuite, comme quatrième et dernière loi, il nous dit: «Les émotions sont la cause principale des cristallisations au niveau corporel». Et aussi le moyen d'accéder au champ quantique pour transformer les mémoires. C'est-à-dire que ces émotions, ces informations qui sont cristallisées dans le corps par rapport à notre vécu et tout ça, il faut voir vraiment l'accès au corps une porte aussi de résolution quoi, en fait, voilà. C'est-à-dire que si ça fait le chemin dans un sens, si ça s'est cristallisé dans le corps, une des meilleures façons de nettoyer, de transformer plutôt on va dire, nos mémoires, c'est de
passer par le corps, quoi, voilà. Donc ça, moi, ça me parle complètement, bien sûr, puisque c'est ce qu'on vit, dans les constellations, entre autres. Ensuite, on est passé, donc, à la fin de la conférence, on est passé à un exercice de, pratique vibratoire. Ah oui, parce que c'est ça qui est, génial à ce congrès. C'est que, en fait, il y a tout un système de fréquences, d'émetteurs de fréquences scalaires, d'ondes scalaires même, aux 4 coins de la pièce, hein, qui englobent tout le public, qui sont branchés en série par des tubes éthériques, voilà, des tubes énergétiques, quoi. Un peu comme le système de menhirs ou de sites sacrés, qui sont reliés entre eux. Et donc, ils envoient donc des fréquences qui ont, été générées, par les manoscopes ou qui ont été enregistrées, voilà. Parce qu'avec ces machines, on peut enregistrer, par exemple, la fréquence d'un produit ou d'un lieu, puis la réémettre. Voilà, donc ressentir la signature vibratoire de quelque chose. Et donc, on a vécu donc à ce moment-là on a fait une expérience d'alignement, quoi, ouais, corporel, de cohérence, de fluidité, de densité, pour, nous préparer vraiment à un changement de paradigme, quoi, lors de ce congrès, et profiter pleinement de toutes les infos qui allaient circuler, et pour pas seulement, être du mental, mais aussi les intégrer, quoi, dans notre corps. Voilà, c'était, intéressant cette première conférence. Après, on avait donc une conférence de, Laurent Gachot, qui est un collègue, thérapeute et géobiologue suisse, donc formé pareil aux mêmes techniques, qui travaille aussi avec les manoscopes et qui travaille aussi, dans des techniques un peu plus, corporelles, et qui nous a parlé, des réponses, qui nous a parlé des traumas et des réponses instinctives, ce qu'ils appellent les 3 F, en anglais. Le flight, c'est-à-dire, la fuite quand on vit un trauma, quoi, voilà. Fight, le combat, ou le freeze, c'est le figement, se sentir, paralysé, en fait. Donc, qu'en fait, voilà, beaucoup de traumas seraient liés à c'est vraiment à ces réponses-là, et notamment le figement, en fait, c'est ce qui va se passer quand, par exemple, un chat va attaquer une souris. La souris va faire la morte, en fait, en quelque sorte. Il y a tout se paralyse, en fait, chez l'animal. On va vraiment le croire pour mort, le prendre pour un animal mort, et tout, son métabolisme se met, au ralenti, en fait. C'est une espèce de réflexe archaïque de survie. Donc ça serait beaucoup la cause de l'engramme, enfin, ce qui nous permet d'engrammer nos traumas. Et donc, il y a un mécanisme de réponse, aussi, c'est donc se couper d'une part de soi, hein, en faisant ça, ou alors, eh beh, s'anesthésier aussi, en fait, hein, voilà. Quand on s'anesthésie, par des addictions, des choses comme ça, ben c'est, pareil, il y a cette réponse. Donc, voilà, bon, c'était des infos, qui étaient intéressantes, hein, sachant que, voilà, la définition du trauma, en fait, c'est ça, c'est un figement qui dure au-delà de la période, nécessaire, en fait. Donc, de Shitkat, qui est un auteur qui a beaucoup, travaillé, un médecin sur le trauma. Donc, il y a plein d'infos là-dessus, vous pouvez, retrouver, aisément, je ne vais pas vous refaire la conférence. Mais parce qu'il a fait quelque chose d'intéressant aussi, donc, la deuxième partie, en fait, de sa conférence, c'est totalement quelque chose qui m'a parlé, puisqu'il a testé, en fait, de faire une constellation familiale sur un lieu chargé. C'est-à-dire une de ses clientes, l'a contacté pour, nettoyer un lieu qu'elle avait acheté, qui d'un qui n'avait pas encore investi, hein, avant d'aménager. Et donc lui, il a eu l'idée, vu que lui aussi, travaille avec, entre autres, avec les constellations. Il a pris, de ses élèves de ressenti, de ces formations de ressenti énergétique, et il les a amenés donc, sur cette maison-là, et il a attendu, qu'une constellation se produise. Donc, c'était sympa parce qu'en plus ils avaient filmé, donc on a bien pu voir, toutes les réactions en direct de toutes les personnes. C'était très, très intéressant. Bon, bien sûr, moi ça m'a beaucoup parlé, puisque c'est déjà, un petit peu ce que je fais en géobio. Quelquefois, si la personne, qui me demande le travail, est assez sensitive, je vais, la placer elle-même sur certains phénomènes, certaines mémoires, pour,
pour voir ce qu'elle ressent et activer du coup les résonances avec elle pour défaire les résonances dans le cadre de cette approche holistique quoi, de jeux biologie et sinon ça va être moi aussi, il m'arrive des fois de me laisser prendre un peu comme dans une constellation, par, la présence ou la mémoire du lieu pour voir un peu, ce qui me traverse et ce qu'elle avait bloqué, quelquefois ça m'amène dans des endroits d'ailleurs de la maison et c'est assez intéressant. Donc ils ont trouvé une histoire, qui tournait autour de la stérilité, c'est-à-dire que, il y avait des émotions, d'un couple, qui, n'avait pas pu, avoir d'enfant et qui avait fini par, complètement, se détruire quoi, voilà. C'était intéressant à la fin de la conférence, il nous a passé en fait la conversation téléphonique, qu'il avait enregistrée en direct avec la personne, qui achetait la maison. Et effectivement, elle avait des éléments, donc il avait dit avant, bien sûr: «Je veux rien savoir de ce qui s'est passé». Donc il demande qu'une fois qu'ils ont fait la constellation et effectivement, la personne lui a expliqué toute l'histoire, voilà. Et effectivement, bon voilà, le fait d'exprimer ses émotions, bien sûr, ça a permis aussi de libérer le lieu quoi, de conscientiser, comme, on libérerait une mémoire familiale, voilà. Donc ça, c'était, assez, intéressant, ça m'a beaucoup parlé. Donc en plus, voilà, j'en ai profité pour après la conférence, aller le voir, pendant la pause et j'ai pu, manger à côté de lui. On a un peu discuté parce que, je lui ai parlé, moi, des ateliers que je faisais, sur les sites énergétiques pour révéler les mémoires, voilà, les sites sacrés, notamment une sépulture du néolithique qui, contient un phénomène qui, permet de faire résonner les mémoires, familiales. Donc ensuite, nous avons eu l'intervention de Déborah Pérez, qui est une, commissaire-priseur et donc elle a aussi, bon, les manoscopes. Elle a, un ressenti, très, très poussé, une perception ouverte dans le sens où, elle voit les fantômes directement comme ça, sans effort, sans rien. Sauf que bon, ouais, elle est complètement dans le paradigme quantique, c'est-à-dire que pour elle, ce ne sont pas des fantômes, ce sont simplement des champs d'information qui se manifestent sous la forme effectivement de présence, mais aucune supposition, qu'il y ait une quelconque, âme, ou quoi que ce soit d'autre que voilà, de l'information. Donc, elle nous a parlé d'une expérience qu'elle a eue, lorsqu'elle a dû, faire l'inventaire de tout un vieux manoir, hein, pour des ventes aux enchères. Elle est spécialisée donc dans les œuvres d'art, anciennes et cetera et et qu'elle croise, un fantôme dans un couloir, qui était lié à un tableau, voilà et puis un autre, lié à du mobilier aussi ou une autre œuvre aussi. Attends, je me souviens plus trop. Oui, c'est ça, c'est oui et en fait, elle a demandé des infos, au fantôme et puis elle a perçu donc, comme quoi elle allait avoir la preuve de son attachement, à ce bien parce qu'elle allait retrouver, un médaillon, et elle lui a sorti, elle a perçu donc le nom, le prénom et même une date quoi et donc elle fait tout l'inventaire et tout, elle fouille tout et puis en fait, elle trouve pas du tout de médaillon. Moi, elle se dit: «Bon voilà, peut-être que j'ai mal, compris ou je me suis fait un film». Mais 2 jours plus tard, la propriétaire rappelle et dit: «Oh, il y a un stagiaire qui a trouvé un carton», et là, le 1er truc qu'elle trouve, bien sûr, c'est le médaillon. Bon, là, c'était intéressant. Donc elle avait fait des mesures, par rapport à ce qu'elle avait perçu du champ d'information, du fantôme, on va dire, et des œuvres d'art et elle avait, pu comparer avec les manoscopes, effectivement, des recoupements et voilà. Ensuite, la deuxième partie de sa conférence, c'était, en Italie, lors d'un voyage entre amis, qui sont aussi, voilà, perceptifs, les uns que les autres ou en tout cas dans le plus ou moins dans le milieu, ils ont visité un lieu, un sanctuaire à la Vierge. Alors, je suis désolé, j'ai pas noté je me souviens plus du nom, mais apparemment qui était construit sur, un sanctuaire, païen, dédié au féminin. Donc, il y avait une espèce de siège, heu, où elles se sont assises. Ils se sont assis en fait, hommes ou femmes à tour de rôle et ils se sont amusés à dire, à sonder un petit peu ce qu'ils ressentaient quoi dans ce siège-là et c'était sympa parce que les femmes en fait se sentaient hyper puissantes et les hommes se sentaient, tout petits, voilà. Ce qui contraste bien en fait avec
enfin, avec l'Église, quoi, du coup, qui est plutôt patriarcale. Mais bon, là, c'était un sanctuaire à la Vierge, mais c'était plutôt lié, en fait, à cette énergie du temple païen qu'on pouvait quand même, bien sûr, retrouver, quoi. C'est pas parce que le lieu avait été converti que ça avait forcément changé, mais disons qu'il y avait une espèce de fusion des différentes vibrations, voilà. Donc c'était assez intéressant. Ensuite, on a eu d'autres intervenants comme, ah oui, Marc Héritier. Donc lui, il est en Auvergne. Il pratique la géobio, toujours dans la même approche que moi aussi. Il a aussi un hémanoscope. Point commun aussi, ça nous a fait rigoler. J'ai mangé avec lui le lendemain. Il a une Pandora Star comme moi, donc la lumière hypnagogique Pandora Star, hein, qui est une espèce de stroboscope qui permet de plonger en état modifié de conscience, pour ceux qui ne connaissent pas. Et il est aussi dans la lithothérapie, voilà, donc on avait pas mal de points communs, donc c'était, assez intéressant comme rencontre et lui, il a fait un super travail où il a fait, 3 ans de travail, il nous a présenté sur les blessures. Donc vous savez, donc on parle souvent des 5 blessures là de Lise Bourbeau, l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice, et cetera. Donc, sauf que dans cette approche-là de cardinaux, c'est, on va dire, on peut retrouver ces 5 blessures-là, mais il les a divisées par combinaison de chakras et il a isolé en fait 17 blessures, qui fait qu'en fait c'est un peu plus précis, quoi, voilà, on va dire. C'est un peu plus vaste. Il y a la maltraitance et tout ça, des blessures qui pourraient être englobées dans l'approche de Lise Bourbeau à ces 5 blessures, mais là, disons que c'est une découpe voilà, qui est plus, qui permet d'avoir plus de détails. Donc voilà, il a fait un travail de retour de statistiques sur 225 personnes. C'est énorme, hein. Et bon, il a fait des courbes. Bon, pour vous résumer, la blessure la plus répandue, de loin, de très loin, c'était, l'abandon, quoi, voilà. Donc il a fait, un process, il a mis en place un process, donc il y a une technique que j'ai appris aussi en mesurant, en fait, le champ d'énergie vitale, c'est-à-dire que Stéphane Cardino a fait des fichiers scalaires à diffuser qui correspondent aux blessures et en passant les fichiers un par un, on mesure en fait le champ d'énergie vitale avec le clair ressenti, avec la main directement, on mesure en fait le champ du patient et voir si, s'il y a une réaction, voilà. Et comme ça, on peut déterminer en fait où on en est avec la blessure et voilà, si les blessures qui nous font le plus réagir et établir même un certain pourcentage, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a transcendé la blessure, si on passe ce fichier, donc il fait qu'activer en fait tout simplement les combinaisons de chakras différentes, hein, et ben, en fait, ça augmente notre énergie la plupart du temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a transcendé la blessure et qu'on passe, qu'on active ces chakras, ben, en fait, on a une expansion du champ vital, ça veut dire qu'on a développé des qualités, quoi, en quelque sorte. Voilà, donc il a fait, tout un travail où, il passait donc, ça consiste en fait à passer les fichiers blessures et puis à laisser venir, à laisser sortir tout ce qui se manifeste en ressenti corporel, etc. Voilà. Et en même temps, la personne peut parler, peut commenter. J'ai fait des trucs un peu similaires avec. Moi, j'ai trouvé bien, justement, c'est pour ça que j'en ai parlé avec lui, avec la Pandora, en mettant la personne sous la Pandora Star. Et passer, les blessures en fait, on peut avoir des flashs et voir les trucs qui viennent. Moi, j'ai déjà fait aussi, du travail sur moi-même comme ça. Donc c'est assez intéressant, voilà, son retour était assez intéressant et après il nous a parlé, d'autres choses aussi, bon, pour le côté plutôt, géobiologique. On a, parlé d'un mégalithe qui se trouve en Arabie Saoudite, qui est une énorme pierre, avec des dimensions, assez grandes, hein. C'est-à-dire qu'elle fait, 6 mètres de haut, sur, 9 mètres 40 d'un côté, plus 4,65 m de l'autre. Je lui dis: «Pourquoi d'un côté et de l'autre?» parce qu'elle est coupée en 2. C'est une pierre, elle est assez connue, on peut la trouver sur internet, avec, une espèce de coupure en plein milieu. On dirait qu'elle est taillée avec un rayon laser, quoi. C'est assez incroyable. Une fente en fait de 10 centimètres de large et donc c'est 2 gros blocs côte à côte,
à juste 10 centimètres l'un de l'autre, qui se touchent pas du tout, et vraiment dans une régularité incroyable, cette faille, quoi, en plein milieu vertical, donc. Et chaque bloc est posé sur des petits cailloux, il semble un petit peu, voilà, suspendu là. Voilà, donc c'était assez intéressant. Il a fait des mesures à l'anémonoscope. Il nous raconte qu'au début, ça vibrait énormément, en fait. Ça vibrait assez haut quand même, hein, ce truc-là. Donc il a dû descendre de la voiture, le guide l'a amené devant. Il est descendu de la voiture et il est reparti à pied à 200 mètres plus loin, parce qu'en fait, voilà, un accordage subtil à faire, hein, quand on arrive de suite sur un lieu comme ça, vibratoire. Waouh, ça va monter d'un coup, et puis ça, voilà, il faut un moment pour s'y habituer. C'est ce que dans certaines approches de géobio, certains appellent les portes, quoi. On a l'impression qu'en fait qu'on a une porte, mais c'est plutôt qu'en fait c'est un mouvement d'arrêt du corps, parce qu'en fait il a besoin d'appréhender la vibration petit à petit. Donc il faut avancer en faisant des pauses quand on le sent petit à petit, et puis en fait ça permet en fait d'augmenter progressivement, pardon, notre champ d'énergie vitale pour s'accorder au lieu, en quelque sorte. Et du coup on peut plus bénéficier des bonnes vibrations, quoi, plus en conscience. Voilà, donc une fois qu'il a appréhendé le lieu, il a fait des mesures aussi avec les manoscopes, et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait trouvé énergie masculine d'un côté et énergie féminine de l'autre, quoi. Ensuite, il y a eu beaucoup de gens, il disait, au moment où il faisait les mesures, enfin plusieurs, personnes qui sont venues, successivement, pour visiter le lieu, dont des locaux, voilà, assez, on va dire, ancrés dans la religion. Alors, étant curieux, sympas et tout ça, ils ont un peu discuté, ils ont été curieux. Il leur a expliqué cette histoire de masculin et féminin. Ils ont dit, non, qu'ils étaient pas trop. Ils ont rigolé un petit peu, voilà. Genre, t'es pas sérieux, quoi, voilà. Bon, enfin, bref, c'était le petit truc un peu rigolo. Donc en fait, on n'a pas, bien sûr, d'explication sur cette coupure-là. On ne sait pas. Il y a bien sûr sur Internet, on trouve toutes les hypothèses possibles, inimaginables, hein, au niveau, on va dire, galactique, etc. Bon, après, à chacun de voir ce qu'il en pense, mais c'est vrai que c'est assez surprenant quand même, hein, pour un truc qui a des milliers d'années. On ne sait pas comment c'est possible. Ensuite, on a eu un autre intervenant, un monsieur qui s'appelle Luc Eriks, qui est assez sympa. Il est venu spontanément me parler un moment, on a échangé personnellement et tout. C'est un monsieur qui est à la retraite, et qui était, euh, qui était avocat. Donc, il nous a expliqué, il nous a bien fait rigoler en disant que voilà, il était hyper mental, quoi, puisque bien sûr, ce sont des études qui vous formatent complètement le mental, et voilà, pour avoir réponse à tout, etc. Et ensuite, petit à petit, il s'est ouvert, lui, avec une école un peu plus traditionnelle, en commençant par la radiesthésie, le magnétisme et tout ça. Donc, c'est là où il s'est ouvert à plein de choses, quoi. Et après, il est allé un peu plus loin, donc il a pu acquérir aussi les manoscopes et faire la connaissance de Stéphane et tout, avec ces techniques énergétiques un peu plus dans le ressenti et plus moderne. Donc, et lui, s'est passionné d'huile essentielle. Donc, il nous a présenté un peu son travail. Il a classé toutes les huiles essentielles par chakra, par exemple. Et il nous montrait en fait divers cas des personnes qu'il a soignées, en utilisant en fait les vibrations qui sont contenues, entre autres, dans les huiles essentielles. Voilà. C'était assez intéressant, comme quoi en fait il suffit de, euh, de prendre l'information où elle est. Mais bon, il y a quand même aussi toujours une histoire d'intention. Il faut qu'il y ait quand même un humain pour faire le lien, une volonté, voilà. Et quand on utilise une huile essentielle en rapport avec une connaissance des chakras et d'une blessure et tout, on peut faire un travail très profond aussi, en fait. Euh, Comme on pourrait le faire aussi avec un minéral ou autre, voilà, qui pourrait faire sortir, être révélateur de nos mémoires et de nos qualités, ou voilà. Donc c'était assez intéressant. Ensuite, on a eu un petit voyage à la harpe celtique par
par Catherine, donc la compagne de Stéphane, qui nous a présenté une superbe harpe, créée par un facteur d'instruments assez particulier, c'est-à-dire que vraiment avec une conscience, une pleine conscience et une connexion au bois, aux arbres et tout, qui fait que cet instrument est habité, quoi, voilà. Donc elle nous a proposé de goûter ce que ça faisait d'un voyage avec une intention de voyage, quoi, voilà. Pas simplement un concert, et c'était assez extra, d'autant plus que en plus elle a joué Nothing Else Matters de Metallica. Bon, c'était juste mon groupe préféré quand j'étais ado, donc autant vous dire que j'étais aux anges, voilà. Ensuite, elle a joué d'autres morceaux plus traditionnels, hein, voilà. Et ensuite, donc c'était la fin de la première journée. Et la seconde journée, je vais vous en parler dans un deuxième épisode. Voilà. Je te remercie de ton écoute. J'espère que cet épisode t'a parlé. S'il t'a plu, n'hésite pas à le liker et le partager. Tu peux suivre mon actualité sur mon site alexandrecanal.net, sur Instagram alexandre.canal.alchimie ou sur ma page Facebook, l'alchimie de l'être. À très bientôt.